cette fin de saison 2024 de MotoGP, 3 pilotes vont quitter la grille pour 2025. On va revenir sur leur carrière en MotoGP. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Déjà démarrons par le vétéran Aleix Espargaro qui a donc mis fin à sa carrière en MotoGP. Alors, il sera pilote test de chez Honda l'an prochain, mais en tant que titulaire c'est terminé pour lui. Sa carrière en MotoGP elle a démarré quand même en 2009, donc ça commençait à dater mine de rien. En 2009, Aleix Espargaro fera ses débuts en MotoGP au Grand Prix des États-Unis à Indianapolis pour remplacer un des deux pilotes blessés de l'équipe Pramac sur la Ducati. Il remplacera un petit peu plus tard dans la saison l'autre pilote. Donc au total, il participera à 4 courses en cette saison 2009 et rentrera dans les points sur toutes les courses. Ces quelques performances ont convaincu Pramac de le garder comme pilote titulaire pour la saison 2010. Il va donc débuter en tant que titulaire en MotoGP aux côtés de Mika Kallio qui a débuté en MotoGP l'année précédente. Et les performances d'Aleix Espargaro sont pas mauvaises en cette saison 2010. Il rentre plusieurs fois dans le top 10, il termine au final 14e du championnat et surtout, il bat son coéquipier finlandais. Malgré des performances plutôt correctes pour des débuts en MotoGP, Aleix Espargaro ne sera pas conservé par son équipe Pramac pour la saison 2011. Il devra être rétrogradé en Moto2 pour cette saison-là et remontera en MotoGP en 2012. Alors que les constructeurs commencent à quitter le navire en MotoGP, Suzuki est parti à la fin de la saison 2011, et bien la MotoGP met en place une nouvelle catégorie avec de nouveaux constructeurs, les fameuses motos CRT. C'est des motos moins puissantes avec un châssis assez particulier. Ils ont aussi quelques avantages pour développer leur moto par rapport aux gros constructeurs comme Honda, Yamaha et Ducati. Le problème c'est que c'est des équipes qui n'ont quasiment aucun moyen financier et qui ne rivalisent absolument pas avec les gros constructeurs. En fait, cette catégorie CRT a été créée pour remplir la grille de la MotoGP. Parce qu'il restait plus que 3 constructeurs hors de la catégorie CRT, donc ça devenait quand même compliqué. Donc la MotoGP n'a pas eu le choix que d'inviter des petites équipes, mais avec des motos très compliquées à faire performer. En 2012, Aleix Espargaro rebondit donc en MotoGP avec Aprilia dans le team d'Aspar Martinez, avec comme coéquipier un pilote expérimenté français, Randy Depugné. Cette saison, donc Aprilia fait son retour en MotoGP dans la catégorie CRT sous le nom ART, mais c'est Aprilia. Et heureusement pour Aleix Espargaro, l'Aprilia est la moto la plus compétitive parmi les équipes de la catégorie CRT. C'est la moto qui est capable de performer le plus par rapport à d'autres équipes qui des fois tournent 5 à 6 secondes plus lent que les autres motos. Oui, c'est des écarts colossaux quand même. Au final, Aleix réussira à rentrer 6 fois dans le top 10 en course, il sera beaucoup plus régulier, il n'abandonnera que 2 courses dans la saison, il terminera 12e du championnat, juste devant son coéquipier Randy Depugné. Ça joue à 12 points près, et voilà, Aleix Espargaro a été plus constant que son coéquipier français. Au championnat des pilotes, Aleix Espargaro sera le mieux classé parmi les pilotes de la catégorie CRT d'ailleurs. La saison 2013 sera sensiblement la même pour Aleix Espargaro, toujours la même équipe, toujours dans la catégorie CRT, toujours avec Randy Depugné, mais il rentre un petit peu plus dans le top 10, 8 fois dans la saison et termine un rang plus haut que la saison précédente en 11e place, mais surtout, l'écart de performance entre Aleix Espargaro et son coéquipier Randy Depugné s'est creusé quand même. De 12 points d'écart en 2012, il y aura 57 points d'écart entre l'Espagnol et le Français. L'écart s'est accentué. Pour le moment, Aleix Espargaro fait un bon début de carrière en MotoGP. C'est pas étincelant, mais disons qu'il n'avait pas forcément la moto non plus ces 2 dernières saisons. Et évidemment, il termine à nouveau le meilleur pilote de la catégorie CRT. Une catégorie CRT qui sera renommée une catégorie Open en 2014, mais ça reste sensiblement le même principe. Mais pour la saison 2014, Aleix Espargaro change de constructeur, il passe de chez Aprilia à Yamaha pour la saison 2014 dans l'équipe Forward. Et c'est là qu'Aleix Espargaro va se révéler pour la première fois en MotoGP, et cette saison 2014 restera l'une de ses meilleures, et restera même la meilleure pendant un certain moment quand même dans sa carrière. Cette année-là, il est donc sur une Yamaha qui est un peu trafiquée avec plusieurs pièces venues de plusieurs constructeurs différents entre Yamaha Forward, FTR et d'autres autres constructeurs. Et encore une fois, sa moto est la plus compétitive de la catégorie Open, mais cette saison-là, il va réussir de très belles choses. Déjà, il rentre quasiment tout le temps dans le top 10 quand il termine les courses, donc c'est déjà une belle évolution, et surtout,
Il réussit l'exploit de signer une pole position à Assen, au Grand Prix des Pays-Bas déjà, avec une moto de la catégorie Open, faut le faire quand même. Et puis il arrivera également à obtenir son premier podium en MotoGP au Grand Prix d'Aragon derrière Jorge Lorenzo avec sa vraie Yamaha pour le coup. C'est un exploit quand même. Ça restera d'ailleurs le seul podium d'une équipe de la catégorie CRT Open. Donc sa saison 2014 est pleinement réussie. Il s'est révélé en cette saison. Il termine à la 7ème place au championnat des pilotes. Encore une fois, meilleur pilote de la catégorie Open. Et puis il a défoncé ses coéquipiers. Il en a eu 2 durant la saison. La première partie de saison, c'était l'américain Colin Edwards qui était en fin de carrière, qui a d'ailleurs pris sa retraite en cours de saison, et remplacé par le pilote de Saint-Marin, Alex De Angelis. Mais ça n'a pas changé grand-chose, Aleix Espargaro les a explosés tous les deux. Avec une telle saison, ça a évidemment attiré les plus gros constructeurs pour la saison 2015, et Aleix Espargaro rejoindra Suzuki pour la saison 2015, Suzuki qui revient en MotoGP pour la première fois depuis 2011. C'est un changement radical pour Aleix Espargaro qui va se retrouver dans une équipe officielle après avoir passé 3 années dans une équipe de la catégorie CRT Open. Il aura comme coéquipier un nouveau pilote dans la catégorie MotoGP, un certain Maverick Viñales. Et ouais, déjà il y a quasiment 10 ans, ils étaient déjà coéquipiers. La Suzuki, elle est pas impressionnante pour sa première année, mais ça reste plutôt correct. Les pilotes arrivent à rentrer très souvent dans le top 10, c'est ce que fait Aleix Espargaro. Il obtiendra même une pole position au Grand Prix de Catalogne sur le circuit de Barcelone. Malheureusement, il abandonnera la course, mais ça en restera une saison régulière pour Aleix Espargaro qui terminera 11e du championnat, juste devant son coéquipier Maverick Viñales qui faisait des débuts plutôt corrects. Le problème pour Aleix Espargaro en 2016, c'est que l'écart de performance entre Viñales et lui-même va clairement s'accentuer à l'avantage de Maverick Viñales, et pour la première fois depuis ses débuts en MotoGP, il va être clairement dominé par son coéquipier. Quand Aleix Espargaro n'obtient que 3 top 10 dans la saison et termine 11e du championnat, Maverick Viñales lui obtient les premiers podiums de Suzuki depuis son retour la saison précédente, gagne même une course et termine 4e du championnat. Autant dire que Viñales a explosé quand Aleix Espargaro lui a plutôt stagné. Il s'est pris littéralement une claque cette saison-là. Suzuki va d'ailleurs le remplacer pour la saison 2017 et Aleix Espargaro va démarrer ce qui sera finalement sa dernière aventure en MotoGP avec Aprilia. Finalement, il revient dans l'équipe avec laquelle il était quelques saisons plus tôt, mais cette fois-ci Aprilia est un vrai constructeur, affilié à l'équipe Gresini, mais ce n'est plus dans la catégorie Open, qui d'ailleurs a disparu fin 2015. L'Aprilia depuis 2015, c'est une moto qui est très peu compétitive, avec une équipe qui n'a pas beaucoup d'argent pour développer la moto. Bref, c'est quand même un environnement très compliqué, c'est un sacré challenge pour Aleix Espargaro que de redresser Aprilia. C'est une saison où il rentre plusieurs fois dans le top 10 quand il termine les courses. Le problème c'est qu'il a énormément d'abandons, énormément de chutes, et au final il terminera à 15e de la saison. Mais toutefois, il devance assez largement son coéquipier qui est un rookie du nom de Sam Lowes. Malheureusement, en 2018, l'Aprilia est tout aussi peu compétitive, voire même pire encore qu'en 2017. Il obtient encore moins de top 10 que la saison précédente, même s'il chute un petit peu moins. Il termine la saison à 17e position, mais c'est encore devant son nouveau coéquipier britannique, Scott Redding, plus expérimenté. Pas forcément une référence non plus, mais Aleix Espargaro a réussi une nouvelle fois à battre son coéquipier malgré une moto très peu compétitive. En 2019, il aura à nouveau un nouveau coéquipier, ça fera son 4e équipier en 4 saisons, beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus fort, sur le papier du moins. C'est Andrea Iannone qui rejoint Aprilia pour la saison 2019 aux côtés d'Aleix Espargaro. C'est toujours pareil, en 2019, Aleix Espargaro obtient quelques top 10 de temps en temps, mais bon voilà, la performance de cette moto est limitée toujours, et Aleix Espargaro termine 14e du championnat. Mais la bonne nouvelle là-dedans, eh bien, c'est qu'Andrea Iannone ne s'est pas forcément très bien fait à cette Aprilia non plus, et Aleix Espargaro reste devant son coéquipier italien. Ce qui est une bonne chose, puisque Iannone est quand même un pilote expérimenté, ex-pilote Ducati officiel par exemple. La saison 2020 est très particulière avec le Covid, la saison qui démarre en juillet sur 14 courses seulement, et encore une fois, changement d'équipier puisqu'Andrea Iannone a été suspendu pour 4 ans après un dopage en fin de saison 2019. Il aura comme coéquipier Bradley Smith. Encore une fois, il le bat assez largement. Mais le problème, c'est que la moto, elle n'évolue pas forcément. Et Aleix Espargaro termine seulement 17e de la saison avec seulement 3 petits top 10 dans la saison. Ce
qui est très faible. En revanche, en 2021, l'Aprilia va commencer à beaucoup mieux fonctionner. L'Aprilia est capable de rentrer dans le top 10 à chaque course désormais. À chaque fois qu'Aleix Espargaro termine une course, il la termine dans le top 10 par exemple. Et surtout, il remonte sur le podium en Grande-Bretagne pour la première fois depuis 2014. 7 ans sans podium. Aleix Espargaro qui obtient d'ailleurs le premier podium d'Aprilia en MotoGP. Ça a été une saison excellente pour Aleix Espargaro et pour Aprilia en 2021, la moto qui a clairement beaucoup plus performé que les précédentes années. Les évolutions ont beaucoup plus fonctionné et puis il a fait qu'une bouchée de son coéquipier Lorenzo Savadori sur la première partie de saison et puis en deuxième partie de saison il a changé de coéquipier. C'était à nouveau Maverick Viñales qu'il avait retrouvé 5 ans après son aventure chez Suzuki. La saison 2022 restera comme la meilleure saison de la carrière d'Aleix Espargaro. Une saison exceptionnelle, l'Aprilia a été encore meilleure qu'en 2021. Cette fois, l'Aprilia a réussi à se battre pour des podiums régulièrement dans la saison et Aleix Espargaro en a pleinement profité, du moins surtout en première partie de saison. Au Grand Prix d'Argentine, Aleix Espargaro signe la première pole position d'Aprilia en MotoGP. Mais surtout le dimanche, il tient toute la course pour remporter ce Grand Prix. Un formidable exploit pour la marque italienne et pour Aleix Espargaro. C'est à la fois la première victoire d'Aprilia en MotoGP, mais aussi la première victoire d'Aleix Espargaro qui aura donc attendu quand même 11 années en MotoGP avant d'obtenir sa première victoire dans la catégorie. Il aura donc attendu son 200e Grand Prix avant de s'imposer en catégorie reine. C'est franchement impressionnant d'attente pour Aleix Espargaro, surtout qu'il ne s'était jamais imposé dans les catégories juniors, que ce soit en 125 ou en 250, ce qui rend encore cette victoire encore plus exceptionnelle. C'est pas fini puisqu'il obtiendra 4 podiums de suite entre le Portugal et l'Italie, une nouvelle pole position en Catalogne et un dernier podium un peu plus tard dans la saison en Aragon. Au final, Aleix Espargaro terminera à la 4e place au championnat des pilotes. Il aura totalement dominé son coéquipier Maverick Viñales qui lui ne sera monté que sur 3 podiums, il n'aura pas gagné, surtout avec l'Aprilia. La performance de l'Aprilia se confirme d'année en année. En 2023, elle est toujours aussi performante cette moto, même si Aleix Espargaro cette année-là est un peu moins constant. Il n'obtient finalement que 3 podiums contre 6 la saison précédente. Mais en 2023, il remporte 2 courses au lieu d'une. Il remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne, là où il avait obtenu le premier podium d'Aprilia 2 ans auparavant, ainsi que le Grand Prix de Catalogne, un circuit sur lequel il a toujours performé. Il terminera 6ème du championnat cette saison-là. L'écart de performance avec Maverick Viñales s'est un peu réduit par rapport à la saison précédente, puisque Viñales termine juste derrière lui en 7ème position, mais il le devance toujours. Il est toujours un peu plus performant que son coéquipier. En revanche, cette saison, en 2024, la performance de l'Aprilia était un peu moins bonne que ces 2 dernières saisons, mais ça a été une saison assez décevante quand même pour Aleix Espargaro pour sa dernière. Il n'aura finalement obtenu que 2 pole positions, aucun podium durant la saison, il ne terminera même pas dans le top 10 du championnat, et devancé par Maverick Viñales, assez largement. Donc ouais, au final, c'est une carrière assez atypique pour Aleix Espargaro qui aura démarré en plein milieu de saison 2009, qui aura dû descendre en catégorie junior pour remonter en catégorie supérieure en MotoGP. Il a été dans des catégories CRT Open avec des motos beaucoup moins performantes que les gros constructeurs. Il aura été pilote usine ensuite à partir de 2015 pour Suzuki, puis pour Aprilia. Il aura dû attendre sa 11e saison en MotoGP pour remporter son premier Grand Prix. Donc ouais, à force de travail et d'acharnement, Aleix Espargaro a réussi à faire de sa carrière quelque chose d'assez correct, même si ça ne restera pas le meilleur pilote de MotoGP ou l'un des meilleurs, il ne se sera jamais battu pour un titre par exemple, mais il n'aura cessé de s'améliorer d'année en année pour que finalement ses dernières années en MotoGP soient les meilleures de sa carrière. Ce qui est peu souvent, en général c'est les premières années ou les années au milieu de carrière qui sont les meilleures, ensuite ça chute un peu. Pour Aleix Espargaro, ça a été de mieux en mieux d'année en année quasiment. Un autre pilote qui a accroché en cette fin de saison 2024, c'est Takaki Nakagami, qui sera toutefois un des pilotes test de Honda en 2025. Mais en tant que titulaire, c'est terminé. Ça a été une carrière de 7 années, beaucoup moins fructueuse que Aleix Espargaro par exemple. Takaki Nakagami fera ses débuts en 2018 chez Honda dans le team LCR, une des 2 places qui est réservée uniquement pour un pilote asiatique, japonais de base. S'il n'y a pas de japonais,
un pilote asiatique comme pour 2025 avec Chantra. Donc après 7 années passées en Moto 2 sans jamais se battre pour le titre, Nakagami va quand même monter en MotoGP pour la saison 2018 aux côtés de Cal Crutchlow. Et pour sa première année, Nakagami va être assommé par son coéquipier qui se bat souvent pour les top 5, les podiums et qui même gagne une course durant la saison. Nakagami, lui, n'obtient qu'un seul top 10 en course lors du dernier Grand Prix à Valence. Une saison bien compliquée pour le japonais où il termine 20e du championnat. Cal Crutchlow, lui, termine 7e. Il y a quand même un sacré écart, même si Nakagami est rookie, évidemment, contrairement à Crutchlow qui a plus d'expérience. Il y aura quand même de l'amélioration pour Takaaki Nakagami en 2019, toujours sur la même moto, toujours avec Cal Crutchlow comme coéquipier, même s'il reste derrière son coéquipier britannique qui joue quand même quelques podiums dans la saison. Nakagami rentre beaucoup plus souvent dans le top 10 dans les courses et il termine 13e du championnat, soit 7 places plus haut que la saison précédente. Donc ça va déjà beaucoup mieux pour le pilote japonais. C'est clairement la saison 2020 qui sera sa saison référence dans sa carrière en MotoGP, puisqu'il a été tout simplement en 2020 le meilleur pilote Honda au championnat pilote, et même globalement dans la saison, il a quasiment toujours été le meilleur. Alors bien aidé par la blessure de Marc Marquez qui n'est pas présent sur cette saison 2020, mais quand même il est dans l'équipe satellite, il est devant les pilotes officiels Honda, et surtout c'est pas le pilote de référence de base, il a toujours le même coéquipier avec Cal Crutchlow, mais Crutchlow il commence à être usé par les blessures, et c'est surtout sa dernière saison en MotoGP en tant que pilote titulaire, et Nakagami prend le dessus sur son coéquipier. Malgré une Honda beaucoup moins compétitive qu'en 2019, là où ça jouait le titre mondial, en 2020 ça ne joue plus que quelques podiums avec les Honda officiels. Takaaki Nakagami rentre dans le top 10 à chaque course, il obtient même quelques top 5 durant la saison, il obtient également une magnifique pole position au Grand Prix de Teruel sur le circuit d'Aragon. Non bref, sa saison elle est géniale, même s'il n'obtient pas de podium cette saison-là, il fait une magnifique saison et il termine 10e du championnat et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, meilleur pilote Honda dans le championnat pilote. Malheureusement, les améliorations effectuées entre 2018 et 2020 ne se confirment pas pour la saison 2021. Cette saison-là, il change de coéquipier, il a désormais Alex Marquez qui était pilote officiel Honda la saison précédente. Le niveau entre les deux pilotes est plutôt similaire. Nakagami va devancer Alex Marquez. Le japonais terminera 15e du championnat contre 16e pour Alex Marquez. Il n'y aura que 6 petits points de différence entre les deux pilotes. Mais globalement, les performances ont été beaucoup moins bonnes qu'en 2020. Nakagami obtiendra seulement 2 top 5 durant la saison, toujours pas de podium. Et il termine un peu moins souvent dans le top 10. Et ça se confirme à nouveau en 2022. Alors là, pour le coup, il a vraiment plus la moto qui est en train de chuter en performance d'année en année. Il n'y a plus aucun top 5 dans la saison, il y a quelques top 10 de temps en temps, même si globalement le japonais reste meilleur qu'Alex Marquez, même si Nakagami termine 18ème, une place derrière Alex Marquez, et ça joue pour 2 points, mais Nakagami a raté quelques courses sur blessure. En 2023, ça a été une saison très compliquée pour Takaaki Nakagami, qui ne rentre que 3 fois dans le top 10 et qui se fait dégommer par Alex Rins, son tout nouveau coéquipier, qui ne fait que finalement même pas la moitié de la saison, puisqu'il est blessé la plupart du temps. Alex Rins qui réussit quand même à gagner une course cette saison-là, avec une Honda qui n'est plus du tout performante à ce moment-là. Nakagami, lui, c'est beaucoup plus compliqué, il fait toute la saison, il termine 18ème du championnat et il ne marque que 2 points de plus qu'Alex Rins, alors que Rins n'a fait que 9 ou 10 courses dans la saison, contre une vingtaine pour Takaaki Nakagami. La différence est quand même assez gênante. Et puis cette saison, la Honda était pas du tout performante, c'est de pire en pire chaque année. Il avait comme coéquipier Johan Zarco, ce qui n'était pas forcément facile, c'est un pilote très expérimenté et très performant, donc forcément il a été battu par son coéquipier, mais ça on l'attendait. Mais finalement c'était pas si dégueulasse que ça, puisqu'il termine devant les 2 pilotes officiels par exemple, alors même s'il termine 19ème du championnat, au vu de sa moto, il a quand même fait des performances plutôt correctes, il est rentré dans les points quasiment le même nombre de Grands Prix que Johan Zarco je crois, mais il en a inscrit un peu moins. Donc ouais, c'est une saison compliquée, mais pas surprenant au vu de ce que nous a donné Takaaki Nakagami entre 2018 et sa fin de carrière en 2024, et surtout avec la moto qu'il avait, forcément il pouvait pas faire d'exploit. Donc ouais, la carrière de Takaaki Nakagami a été assez longue finalement, 7 saisons en MotoGP avec assez peu de performances. Il n'a obtenu aucun podium dans sa carrière, il a obtenu une pole position en 2020, mais voilà, au global c'est quand même assez léger comme palmarès en MotoGP.
Et on termine maintenant avec Augusto Fernandez qui malheureusement va quitter déjà le MotoGP après 2 saisons seulement. En 2023, il avait été recruté par l'équipe Tech 3 sur la KTM après son titre en Moto 2. Cette saison-là, il faisait équipe avec Pol Espargaro qui vivait sa dernière saison comme titulaire à ce moment-là, qui s'était blessé en début de saison, donc finalement sur une bonne partie de la saison, Augusto Fernandez n'a quasiment pas eu de coéquipier, même s'il y a eu un remplacement à ce moment-là en début de saison. Son coéquipier, qui était Jonas Folger, n'était pas très performant. Donc pour Augusto Fernandez, c'était assez facile de le battre. Même si sa saison n'avait pas été éclatante, ça avait été quand même une très belle saison au global. Pour une première année en catégorie reine, il s'était plutôt bien battu en terminant tous les grands prix dans les points en première partie de saison, avec notamment en point de mire une magnifique 4e place au Grand Prix de France pour son 5e Grand Prix en carrière. Il a obtenu quelques top 10 durant la saison, même si ça a été plus compliqué en deuxième partie de saison, il n'a marqué que 3 fois des points sur la deuxième partie de saison. Il termine 17e au championnat, mais ça restait plutôt correct pour une première année. Disons que on s'attendait pas forcément à voir Augusto Fernandez aussi à l'aise sur une MotoGP. Et puis finalement en 2024, c'est la grosse déception. Augusto Fernandez n'est rentré dans les points qu'à 7 reprises, un seul top 10 dans la saison, une 20e place au championnat des pilotes. Et il a été surtout largement dominé par son coéquipier Pedro Acosta qui lui a obtenu plusieurs podiums dans la saison. Autant vous dire que l'écart était quand même énorme entre les deux pilotes. Quand Pedro Acosta joue le top 5 au championnat des pilotes, Augusto Fernandez, lui, il arrive à peine à rentrer dans les top 10 en course. Ça faisait quand même sacrément mal quand même. Et le niveau avait vraiment baissé entre 2023 et 2024. C'était clairement une grosse déception. Tech 3 l'a donc remplacé par des pilotes plus expérimentés pour la saison prochaine. Augusto Fernandez qui sera pilote test pour Yamaha la saison prochaine. Donc on le reverra normalement en Grand Prix pour quelques wildcards dans la saison. Voilà, sa carrière en MotoGP a été très courte. Malheureusement, après des débuts corrects, il n'a pas pu confirmer la saison suivante, cette année. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne. À bientôt.